Les festivités du 39e anniversaire du RDPC ont réuni des invités de marque à mon atelier, parmi lesquels la diaspora patriote camerounaise. Au regard des enjeux politiques de l'heure, les Camerounais vivant à l'étranger focalisent leur attention et leur soutien sur la candidature du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Au regard de cette situation politique qui renvoie à la prochaine élection, nous voyons très peu des alternatives se dégager en dehors de celle qui est là, je veux dire celle du chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Je peux le dire que nous le soutenons déjà par le passé et dans la fidélité et dans la continuité, nous allons toujours le soutenir. Depuis 39 ans d'existence, je pense que c'est la première fois qu'un parti politique invite des acteurs majeurs pour venir justement présenter ou évaluer un certain nombre d'actions. On le voit dans nos différents pays de résidence, où lorsque on est en période électorale, tous les partis nous courtisent pour présenter justement, moi je suis dans le domaine communautaire, je suis dans le domaine entrepreneurial, et ils nous courtisent pour nous dire, écoutez, voici la politique que nous faisons. La diaspora patriote promet un soutien sans faille au RDPC et au président Paul Biya pour l'élection présidentielle de 2025. La diaspora patriotique, la diaspora camerounaise dans son ensemble se reconnaît aux idéaux de l'homme du 6 novembre et nous croyons que 2025 est tout à côté et parce que c'est tout à côté et les enjeux que charrie cette élection, il est mieux de se tenir vers l'homme qui procure l'assurance, vers la personnalité qui rassure, vers le sage baobab d'Afrique qui conforte la force et la puissance du Cameroun. Des actions concrètes menées par le gouvernement ont séduit ces Camerounais. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique, les enfants. Alors ça, c'est des jeunes envoûtés de la diaspora qui ont entendu que le 14 septembre, papa va faire du sale. Ça, ce sont les jeunes désœuvrés envoûtés de la diaspora qui ont entendu, parce que eux, c'est des gars qui cherchent toujours les 1 franc. Faut pas vous tromper, je vous décrypte tout le piège pour que vous compreniez dans quelle situation on est. Donc, les bonhommes que vous voyez, s'ils sont assis chez eux, ils sont en train de se prendre leurs médicaments à la clinique et ils entendent que le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris, papa va faire du sale. Ça dit qu'ils entendent, ils ont appris que papa va mettre les pendules à l'heure pour 2025. Que lui, il a son propre programme personnel, lui. Ok, et qui va établir son patron comme étant le candidat de la diaspora. Donc, ils ont entendu tout ça. Vous, ça n'a peut-être pas percuté dans vos oreilles, parce que vous êtes dans d'autres logiques. Mais les oreilles vers qui ça devait percuter, ça a percuté. Eux, c'est des jongleurs. Ils ont compris rapidement que non, il y a un coup à jouer. Mais ils sont au Cameroun. Parce qu'il n'y a qu'au Cameroun qui peuvent vendre leur merde. Ils ont donc compris qu'ils ont quoi jouer. Ils se sont assis en réunion, ils ont dit, hey, les gars, là franchement, vous voyez comme Vassiro vient de démarquer comme ça là. Nous on peut rapidement court-circuiter ici. Comme on est ici, on part à Mona Télé là-bas là. Et à partir de Mona Télé, on déclare Pomba candidat de la diaspora en espérant court-circuiter la grande fête que papa organise le 14 septembre au cabaret sauvage de Paris. Là, je vous explique carrément d'abord le schéma qu'il y a dedans. Là, je vous explique le schéma qu'il y a dedans. C'est-à-dire que ce que vous voyez là, je vous dis clairement ce que c'est. C'est une tentative de court-circuiter le grand match de l'amour et du bonheur, de l'engagement citoyen qui va établir mon patron comme exactement ce qu'il est. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas faire ça au Cameroun parce qu'ils ne peuvent pas faire ça ici. C'est parce qu'ils ne peuvent pas faire ça ici. Hein. Ah, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Il n'y a pas d'énergie. Ils vont dire ça à qui? Ils racontent leur vie. Mais ils ont vu dans ça un moyen de chop les dos. Ils ont dit donc on va le court-circuiter tant. Nous, on va à partir du Cameroun déclarer que Pomba, c'est le candidat. On dit souvent que même quand tu veux copier, il faut copier bien. Il faut copier bien, mais vous inquiétez pas. Gardez la patience. Ah, les enfants, on dit que trop parler, c'est maladie. Trop parler, c'est maladie. Le 14 septembre, au cabaret sauvage de Paris, on va vous donner
la correction de la copie. Le 14 septembre, on va faire parler la légitimité. On va faire parler la légitimité. Votre petit jonglage, celui de 2 à 5, la mettez sur le côté. On vient de vous dire que votre mensonge, gardez-le pour vous. Ça ne nous intéresse pas. On va établir la vérité le 14 septembre au Cabaret Sauvage de Paris et ça va être clair. Votre délire, allez avec sa loi. Hein, quand vous voulez copier quelque chose, copiez ça bien. Copier ça bien. Mais ils ne voulaient pas copier. Ils savent qu'ils sont tous des corrompus. Donc ils ont vu un schéma pour aller, paf, ils chopent un petit jeton. Ils disaient qu'ils sont en train de court-circuiter papa et tout. Et regardez-moi les gogolos. Regardez-moi les gogolos. Mais vous m'avez envoyé un message clair, les gars. C'est que vous avez capté. C'est que vous avez capté. Donc je dois faire 2 fois plus attention. Vous inquiétez pas, le message est parvenu. Vous avez capté la démarche de papa. Vous avez capté le petit Zolo qui est entré déjà. Bah, le Zolo est déjà entré depuis. Mais trop tard. Trop tard. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à mettre le bonheur, la lumière et faire que tout brille d'amour et de force. C'était papa, les enfants.